Salut à toutes. Alors ce soir donc, comme vous pouvez voir dans le titre, on va vous énumérer donc les choses que l'on fait et qui ne sont pas vraiment glamour. Alors moi, il y en a pas mal quand même des choses, mais j'ai quand même eu du mal à trouver, comme d'habitude à chaque fois qu'on se met à réfléchir à quelque chose, on y arrive moins, mais donc j'ai trouvé quand même 10 choses que je fais et qui sont donc anti-glam. Alors la première, non, je vais essayer d'utiliser des mots jolis. Donc faire pipi et caca, la porte ouverte chez moi, qu'il y ait mon mari, des amis ou mes sœurs, je le fais tout le temps comme ça parce que j'aime pas être coupée des discussions et donc ça me permet de rester en contact avec les gens. Alors bien sûr je ne leur demande pas forcément de venir avec moi dans la pièce, quoique quand je suis malade et que je demande à mon mari, il vient, il est gentil, mais voilà, ça me permet de continuer à discuter avec les gens sans interrompre en fait. Ensuite le deuxième, rôter et péter comme un porc, j'ai écrit. Et oui, c'est vrai que moi je suis, dès que je bois du coca, je rote énormément et puis péter, voilà, je suis pas quelqu'un qui se retient en fait. Donc tant pis, je sais que c'est dégoûtant, hein, vous allez rien m'apprendre si vous me le dites. Mais voilà, je peux pas faire autrement, j'ai pas envie de me retenir parce que ça me fait mal au ventre après. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Et donc voilà, je ne me retiens pas et c'est vrai que je fais ça beaucoup. Donc voilà, tant pis. Ensuite, jurer comme un charretier. Et c'est vrai que je parle pas forcément très bien. Vous en vidéo, évidemment, vous voyez pas hein, que je dis tout le temps putain, des trucs comme ça. Mais oui, je dis souvent ce genre de gros mots, notamment quand je commence à m'énerver parce que là, j'ai même plus aucun contrôle sur moi-même. Et donc oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui jure pas mal et c'est pas bien. Ensuite, le 4, j'ai mis « Je mangeais mes crottes de nez, mais c'est fini ». Oui, alors j'ai été sale sur ce point-là, mais bon, ça fait quand même maintenant quasiment 20 ans, je pense, que j'ai arrêté de manger mes crottes de nez. Mais bon, j'avais envie de le dire quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même bien dégueu. Ensuite, je mange mes petites peaux des doigts. Oui, alors les petites peaux qui sont autour des ongles, je les mange tout le temps, et c'est vrai que c'est Marc qui trouve ça dégueu, et il trouve pas ça féminin du tout, c'est vrai que c'est pas du tout féminin, mais vraiment je m'en fous. Et aussi il trouve, c'est pas moi qui l'ai trouvé, ça c'est lui, que je mets toujours mes rognures d'ongles, enfin, bref quand je me coupe les ongles, c'est vrai que je les laisse traîner quand c'est sur la table basse par exemple, je pense pas tout de suite aller les jeter et lui il trouve ça dégueulasse. Moi je trouve que c'est des ongles, il y a rien de dégueulasse, mais bon, lui il trouve ça dégueu et donc je suis obligée d'aller les enlever tout de suite. Ensuite, il m'est arrivé de puer grave dans des chaussures de merde. Et oui, dans des chaussures, genre des chaussures de ballerine du chinois que vous portez depuis 12 heures d'affilée et depuis 12 jours d'affilée. C'est une horreur, on pue en fait dans ce genre de ballerine. Et un jour, j'ai vraiment eu la honte de ma vie, j'étais dans le bus et je sentais moi que ça puait. Mais je pensais qu'on sentirait pas que ça venait de moi. Et en fait, j'ai quelqu'un qui est à côté de moi qui s'est barré en fait à l'autre bout du bus. Et là j'ai vraiment eu honte, je suis arrivée chez moi, j'ai jeté mes chaussures et je me suis lavé les pieds. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'ai tendance à sentir mauvais dans des chaussures hein, pas de bonne qualité. Ensuite j'ai mis que je ronfle, oui, alors c'est vraiment pas féminin du tout et je pense que je ronfle tout simplement parce que je suis grosse, hein, les grosses elles ronflent. Et ben voilà, vivement que je maigrisse parce qu'avant je ronflais pas et quand même ça me gêne. Je ronfle pas tous les soirs mais surtout quand je suis très fatiguée et je ronfle fort comme un mec quoi, c'est pas très glam. Ensuite, j'ai mis « Je ne sais pas danser ». C'est vrai que moi, j'ai assez honte. Je sais absolument pas danser. Que ce soit simplement remuer mon corps ou alors danser genre une valse, un slow, machin. Je suis nulle. Je sais pas faire. Et j'aime pas ça, en fait. J'adore les gens qui dansent bien. J'aime beaucoup regarder les gens qui dansent bien. Mais moi, je sais pas du tout danser. Et voilà, du coup, c'est pas très glamour, quoi. Ensuite, je dormais avec une vieille robe de chambre en satin moche et trouée. Alors je peux te dire que c'est toujours d'actualité parce que ça fait même pas 2 semaines que j'ai ma nouvelle robe de chambre en satin qui est très jolie. Et donc oui, la mienne elle avait presque 10 ans et elle était trouée derrière les bras et j'avais même plus l'attache pour l'attacher devant. Voilà, donc c'était vraiment pas beau du tout. Marc à chaque fois il me disait... Voilà, ils ont de la chance, les mecs qui dorment avec des filles sexy. Hein. Parce que c'est vrai que là, c'était vraiment tout sauf joli. En plus, elle était censée être blanche, avec des dessins japonais aux extrémités. En fait, c'était super joli à la base. Mais c'était devenu
trop moche. Il y avait des fils qui sortaient et tout, enfin c'était vraiment horrible. Mais c'est quelque chose que je portais toutes les nuits depuis au moins 5 ans et par intermittence les 5 années d'avant quoi. Donc bon, c'était vraiment trop moche. Maintenant je suis plus sexy au moins. Et ensuite, alors celui-là je savais pas si je devais le mettre, mais comme c'est Marc qui me l'a dit et que c'est vrai et que c'est dégueu, je le dis quand même. Donc c'est mon dernier, c'est le 10e. J'ai dit, quand j'ai mes règles, je montre ma serviette à Marc. Et c'est pour en fait l'emmerder, parce que je sais qu'il trouve ça dégueulasse, et moi ça me fait bien rire. Donc quand je suis aux toilettes, c'est que, bien sûr j'ai la porte ouverte, hein, et ben je l'appelle, je lui dis, ah viens voir, il y a un truc bizarre. Et hop, je lui montre ma serviette pleine de sang. Bah, bref, c'est dégueulasse, hein, zappez si ça vous dégoûte au point ou plus au point. Je n'arrive même plus à parler. Voilà, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais j'aime bien faire ça, ça me fait rigoler, parce qu'après tout c'est que du sang, ça n'a rien de fondamentalement dégoûtant, mais bon voilà, lui je sais que ça le dégoûte, et donc moi ça me fait d'autant plus rire. Voilà, donc j'ai réussi à faire 6 minutes de vidéo, c'est très bien, je suis contente de moi, parce que je sais que c'est plus long sans les vidéos, et moins elles sont intéressantes à regarder. Enfin bon, je me suis bien marrée à énumérer ces trucs là, c'était bien drôle, et j'ai hâte de voir celle de Wendy maintenant. Allez, gros bisous, à demain.